Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, je souhaite attirer votre attention, Monsieur le ministre, sur les moyens insuffisants attribués en matière d'enseignement du premier degré en Seine et Marne. Le taux d'encadrement des élèves y était pour la rentrée 2024-2025 de 5,56 contre 6,07 pour l'académie de Créteil et 6,03 au niveau national. Le taux d'encadrement de ce département est le même que celui qui prévalait au niveau national en 2018. Par ailleurs, en matière de création de postes RASED, il y a de graves insuffisances, tout comme en matière d'accompagnement des élèves en situation de handicap. L'ensemble de ces faits, combinés à l'augmentation de la population départementale, avait produit une rentrée particulièrement difficile. De nombreuses classes ont été fermées, y compris 14 d'entre elles l'ont été brutalement une fois la rentrée effectuée. Imaginez la colère et l'incompréhension des élus, parents et enseignants, sans parler du désarroi des élèves. Le maintien annoncé des 4 000 postes d'enseignants dans ce PLF 2025 doit se concrétiser sur le terrain, car cette baisse démographique doit être une chance pour améliorer les conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves. C'est un premier pas qui doit s'inscrire dans un engagement pour le service public de l'éducation, par un recrutement massif d'enseignants titulaires formés et aux conditions salariales revalorisées, ce service public seul à même de combattre les inégalités sociales et garantir une éducation laïque, égalitaire et gratuite. En ce qui concerne la Seine-et-Marne plus spécifiquement, il faut un plan d'urgence qui amène à minima le taux d'encadrement des élèves à celui qui prévaut au niveau de l'académie de Créteil dans les plus brefs délais et des moyens à la hauteur des besoins en matière d'AESH. Les premières annonces de la carte scolaire sont inquiétantes. Moins de postes pour l'académie de Créteil, moins de postes pour la Seine-et-Marne. 210 fermetures, y compris en milieu rural, sont annoncées pour seulement 117 ouvertures. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que la Seine-et-Marne ne soit plus la dernière de la classe? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Margaté, avec le budget 2025, l'éducation nationale demeure la priorité du pays. Preuve en est, nous avons annulé la suppression de 4 000 postes d'enseignants. C'est un choix politique assumé, malgré le contexte budgétaire, malgré la baisse du nombre d'élèves. Pourquoi? Parce que cette baisse démographique, et je crois que nous avons là un point d'accord, doit être une opportunité pour améliorer les conditions d'apprentissage. Vous m'interrogez sur la question spécifique de la Seine-et-Marne. Depuis 2017, votre département a vu ses effectifs scolaires diminuer de 2 514 élèves, soit environ 1,6% des effectifs, avec pour conséquence directe des classes un peu moins chargées. En 2017, une classe seine-et-marnaise comptait en moyenne 24,2 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 23,1 élèves par classe. Et cette baisse va continuer en 2025. Concernant l'école inclusive, Madame la sénatrice, alors que nous nous apprêtons à célébrer les 20 ans de la loi de 2005, je mesure les attentes. Oui, nous avons progressé, mais oui, nous devons aller plus loin. C'est pourquoi nous investissons avec notamment 2000 nouveaux postes d'AESH qui seront créés dès la rentrée prochaine et 200 millions d'euros supplémentaires qui seront spécifiquement consacrés à renforcer l'inclusion scolaire. Ce sont des engagements concrets, des engagements pour chaque enfant, dans chaque territoire. Notre ambition est simple, une école plus inclusive, plus proche des réalités du terrain et plus exigeante pour la réussite de tous. Je vous remercie, Madame la sénatrice.